إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. هذا الحديث رواه البخاري تحت الرقم 45 و6000. Donc, je vous fais la traduction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un homme qui lance sur un autre homme le foussouk, c'est-à-dire de dire qu'il fait du foussouk. Le foussouk, c'est le fait de faire un grand péché, la transgression. Certains, donc ceux qui le font, on l'appelle le fasiqa. Fasiqa. Les traductions en français, généralement, ils le traduisent par pervers, ce qui est une traduction qui ne me plaît pas du tout, parce que le pervers est très restrictif dans la langue française, à ce que je sache. Mais le fasiq, c'est pas seulement celui qui fait de la perversité, mais le voleur est un fasiq, celui qui tue est un fasiq, celui qui ment est un fasiq. Bref, celui qui fait un grand péché, pas mais les grands péchés, est un fasiq. Et l'origine du mot, donc du verbe fasaqa, veut dire transgresser les limites. Donc, je traduirai en français par le transgresseur, le fasiq, le transgresseur. Et il faut comprendre que c'est pas n'importe quel transgresseur, celui qui a transgressé un interdit d'Allah Azzawajal qui est parmi les kaba'ir. Donc, je reviens à la parole du prophète où il a dit « La yarmi rajulun rajulan bil fusuq » Il n'y a pas un homme qui jette sur notre homme le fait comme quoi il fait du fusuq, donc il fait un grand péché. « Wa la yarmihi bil kufr » et non plus qu'il lui jette sur lui le kufr, c'est-à-dire qu'il dit que cette personne a fait du kufr, donc c'est un kafir. Il a taddat alayh, sans que ça lui revienne, et sans que ce tafsir, le fait de dire une personne que c'est un fasiq, ou takfir, le fait de dire une personne que c'est un takfir, ça revienne sur lui, in lam yakun sahibuhu kazalik. Si son compagnon n'est pas comme ceci, ça veut dire que si jamais une personne, un musulman déclare qu'un autre musulman est un fasiq, c'est-à-dire qu'il a fait un grand péché, que ce grand péché, concrètement il l'a fait en connaissance de cause, donc il dit que c'est un fasiq et que ce n'est pas vrai, et bien cette accusation revient sur lui. Et pareil pour le kufr, c'est-à-dire de faire un takfir. Donc on fait très attention quand on fait un takfir, et de même quand on fait un tafsiq ou un tabdir. Et tous ces masadir qui sont à la wazn taf'il viennent du verbe fa'ala. على وزن فعل يفعل تفعيلا فسق يفسق تفسيقا بدع يبدع تبديعا وكفر يكفر تكفيرا هكذا. Donc c'est de déclarer que la personne fait soit du kufr, soit du fusouq, ou soit de la bid'a. Donc on fait très attention à ça, donc on ne fait pas comme font certains madakhila, mais comme font les madakhila à notre époque, de dire que cette personne est que absolument pour le takfir, il faut que les conditions soient remplies et que les interdictions du tabdir soient levées, comme pour le takfir. C'est un tafsir. Faire un tabdir, c'est faire un tafsir. Et si c'est une bid'a de l'islam, donc ça rend le takfir. Voilà. Dans cette parole, Al-Albani le disait que pour le tabdir, c'est comme pour le takfir, il y a des conditions. On ne traite pas de mubtadir sans condition. Attention, sinon ça revient sur la personne. Ensuite, je vais lire un verset du Coran, Inch'Allah, qui est dans la sourate Al-Isra, le verset numéro 36. قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم, et ne poursuis pas et ne poursuis pas ce en quoi tu n'as aucune connaissance. Inna sam'a wal basar wal fu'ad, car certes l'ouïe, l'œil et le cœur, kullu ulaika, tout cela,
kana anhu mas'oula, sera questionné, c'est-à-dire le jour de la résurrection. Donc on fait attention à ce qu'on dit, que ce soit pour déclarer quelqu'un qui est kafir ou autre. On fait attention à ce qu'on dit, car comme vous le savez, le jour de la résurrection, si on passe dans le hisab, donc la demande de compte, et tout sera pris en compte, d'accord, parmi les actes et les paroles. Ensuite, donc, nous continuons. Donc je reviens à le premier épître du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a, qui est al-usul al-thalatha allati yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allamuha, les trois fondements qui sont obligatoires sur chaque musulman et musulmane d'apprendre. Et comme a dit le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, wa hiya ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyyahu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le fait de connaître, et ce fait que l'esclave connaisse son maître, sa religion et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors pour ceux qui aiment le nahou, moi ça tombe bien, j'aime le nahou, dans cette phrase il y a wahiya ma'rifatu, hiya c'est mubtada, d'accord, wahiya damir fa huwa mabni ala fath fi mahall ar-raf mubtada, ma'rifatu khabar, fa'il khabar marfu' taban wa huna alamat ar-raf ad-damma huwa mudaf, al-khabar huwa mudaf, al-'abdi mudaf ilayhi majrur, لأن المضاف إليه مجرور دائما وأبدا بعيد استثناء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة. ربه بالفتح، ربه ليس ربه وربه وربه، ما يعرب ربه بالفتح. وإننا قبل ذلك on avance ceci, excuse-moi je reviens en français, on vient avant ceci, il y a seulement un mubtada et un khabar. Comment ça se fait? Rabbahu, il est rab, le mot rab ici, il est mafoul bihi. Alors certains qui n'ont pas trop bien étudié profondément le nahou, ils vont dire comment ça se fait qu'il est mafoul bihi alors qu'il n'y a pas de fi'l. Oui, mais avant il y a un ism, il y a un nom, ism min asma allati ta'mal amul fi'l. Il y a avant un ism, un nom qui fait l'action de l'action des verbes et qui est le masdar ma'rifa. Alors je ne vais pas vous faire un cours de nahou sur ça, il va savoir qu'il y a 7 noms qui font l'action du verbe, donc ils vont mettre un autre nom qui vient après en tant que fa'il ou naïbul fa'il, etc. Et on fait un tawil, on le représente par ceci, ça veut dire wahiya an ya'rifa al-'abdu rabbahu wa dinahu wa nabiyyahu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. Alors on sait maintenant que le 'abd il est fa'il, donc dans la phrase wahiya ma'rifatul 'abdi, al-'abdi huwa mudaf ilayhi majrur lafzan في محل الرفع فاعل للمصدر من باب إضافة المصدر إلى فاعله، والرب مفعول به منصوب على نصبه الفتح وهو مضاف، والها ضمير مبني على الضمة في محل جر مضاف إليه، والواو حرف عطف إلى آخره. Je ne vais pas faire, c'était ça le plus important. Est-ce que vous sachez, pour ceux qui aiment le nahou, savoir comment prononcer cette phrase en arabe, parce que ceux qui ne savent pas arabe ou ma rabbahu, ils ne savent pas s'il faut dire rabbahu, rabbuhu, rabbihi, c'est rabbahu, maf'ul bihi. Voilà. Ensuite, nous avons dit juste avant, il y a plus d'une demi-heure, la première phrase. Oui, donc Mohammed ibn Wahhab rahimahullah cite le premier fondement qui est wa idha qila laka Man rabbuk, ou idha qila lak, qui sont dit à toi, Man rabbuk, qui est ton maître? Faqul, alors dit, Rabbi Allah, mon maître est Allah. Alladhi rabbani, celui qui m'a élevé. Alors rabba, du verbe rabba yurabbi tarbiyatan, fahuwa murabbi. Alors certains vont le traduire par éduquer, seulement il va y avoir ici un problème. Éducation, c'est surtout pour tout ce qui est science et autres. Et là, le mot rabba, c'est plus que ceci. C'est aussi donner la science, c'est Allah qui a enseigné la lecture et toute la science, mais c'est dans le sens aussi donner la subsistance pour que la personne grandisse aussi physiquement, c'est pas seulement que intellectuellement, mais aussi que physiquement. Donc là, le mot éduquer ne convient pas. On va plutôt mettre le verbe élever. Wa rabba jami' al-alamin, et rabba est à élever l'ensemble des mondes. Et donc là aussi, je préfère traduire par le mot rabba par le mot élevé, parce que le mot élevé c'est plus large, ça englobe élevé notamment intellectuellement, mais élevé aussi physiquement. Bini'amatihi, par son bienfait. Wa huwa marboudi, et il est celui que j'adore, il est mon adoré. Marboudi, laysa li marbudun siwa, et il n'y a pas pour moi d'adorer autre que lui. Laysa li marbudun siwa.
Voilà, et donc en fin de compte, ça veut dire ici le La ilaha illallah, comme on verra plus tard, Inch'Allah. Donc nous avons, dans le cours dernier, nous nous sommes arrêtés là, j'avais fait donner une explication. Et maintenant, Inch'Allah, nous allons lire un verset. Ce verset qui est dans Surat Luqman, qui est le verset numéro 25. Donc je vous lis, excusez-moi. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Donc voilà la parole d'Allah Azza wa Jal. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ. Et si tu les questionnes, donc Allah Azza wa Jal, il parle à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au sujet des Quraysh, du peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient des mushrikoun, qui étaient des associateurs. Ils adoraient Allah, donc ils adoraient Dieu avec un D majuscule, d'accord, celui qui a créé les cieux et la terre, l'enfer et le paradis, celui qui a créé les anges, celui qui a envoyé les prophètes, etc. Donc, Allah Azza wa Jal dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ. Et si tu les questionnes, et si tu questionnes ces mécréants, ces associateurs, مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Qui a créé les cieux et la terre? Donc si tu les questionnes de cette question, ils répondront quoi, les mécréants? لَا يَقُولُنَّ اللَّهُ. Alors certes, ils diront, c'est Allah qui a créé, donc c'est Allah. Ce qui implique que les mushrikoun, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam combattait par les armes et qui les appelait par le Coran à adorer Allah Azza wa Jal seul, sans aucune autre divinité, il reconnaissait que Allah Azza wa Jal était le seul à avoir créé les cieux et la terre, et autre que ça dans ce qu'on appelle le Tawhid al-Rububiyyah, qu'on étudiera bientôt, Inch'Allah. Donc nous savons à partir d'ici que le problème entre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, entre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et son peuple, n'était pas dans le fait de reconnaître que Allah est celui qui a créé les cieux et la terre, et qu'Allah a créé les anges, que Allah a créé le paradis et l'enfer, etc. Que Allah gère, yudabbir, il gère l'univers, comme c'est dans un autre verset. Ils le reconnaissent, ça. Donc ils reconnaissaient ce qu'on appelle le Tawhid al-Rububiyyah. Ils le reconnaissent. Seulement, ils refusaient de reconnaître que Allah Azza wa Jal était le seul à avoir droit à l'adoration. Et tout le problème est ici dans le Tawhid al-Uluhiyya, qu'on appelle aussi le Tawhid al-Ibada, le Tawhid de l'adoration. On va étudier en détail plus tard, Inch'Allah. Donc voilà. On voit ici dans cette phrase que Mohammed Abdul Wahhab a dit, dans le premier fondement, une reconnaissance du Tawhid al-Rububiyyah, parce qu'il dit Rabbi Allah, mon maître est Allah, Alladhi Rabbani, celui qui m'a élevé. Et c'est en fin de compte, Rabba, donc le mot Rububiyyah, on voit comment il vient ici, en fin de compte, le mot Rabb, même si c'est le Ra et le Ba, excusez-moi pour la langue arabe. Mais en fin de compte, ici, dans la première partie de la phrase, il y a une reconnaissance du Tawhid al-Rububiyyah que même les mushrikoun, même les associateurs de l'Quraysh reconnaissaient. Mais après, qu'est-ce qu'il dit? وَهُوَ مَعْبُودِ. Et c'est là qu'il y a la différence entre les musulmans et les mushrikoun et les associateurs. وَهُوَ مَعْبُودِ. Et il est mon adoré, c'est-à-dire celui à qui je donne mes adorations. لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَى. Et il n'y a pas à moi un autre adoré autre que lui. Je vais maintenant lire dans la notation numéro 2. On va quand même parler un petit peu de cette parole, La ilaha illallah, kalimatul ikhlas. Donc voilà, le mot al-ilah. Al-ilahu lughatan al-ma'bud bihaq ou bibatil. Thumma ghalaba ala man bihaq. Le mot al-ilah, le mot ilah, on retrouve dans la phrase La ilaha, d'accord, qui est le deuxième mot dans la phrase La ilaha illallah, c'est la deuxième phrase, c'est le deuxième mot. La ilaha, le premier La, ça c'est un harf nafi, ou la nafi al-jins, comme on verra plus tard, Inch'Allah. Donc ce deuxième mot qui est dans la phrase La ilaha illallah, La ilaha illa Allah. Que veut dire ilah? Ça veut dire al-ma'boud. Al-ma'boud, c'est-à-dire qui reçoit al-ibada, celui qui reçoit l'adoration. Ma'boud, c'est ism maf'oul, du verbe abada ya'budu, fahuwa abid, walladhi yu'bad, fahuwa ma'boud. Donc celui qui reçoit al-ibada, l'adoration, l'adorer.
bihaq ou bibatil, par droit ou sans droit. D'accord, bibatil, par faux, c'est-à-dire qu'il a quelque chose ou quelqu'un qui est adoré alors qu'il n'a pas à être adoré, on va l'appeler aussi ilah, et c'est un marboud. Thumma ghalaba ala man bihaq. Ensuite, ce mot-là, il a prédominé sur le fait que ce soit bihaq, par droit. D'accord. C'est-à-dire que à la base, le mot ilah, c'est celui qui est adoré, qui reçoit une adoration, que ce soit par droit ou non. Et ensuite, la majorité dans la majorité des Arabes, ils l'utilisaient surtout pour celui-là, ilah, qui est considéré comme quoi c'est celui-là qui avait droit à l'adoration. Et maintenant, nous allons lire, Inch'Allah, un verset. Ce verset est dans la sourate Al-Anbiya, les prophètes. Et ce sont en fin de compte deux versets, le verset 98 et 99. Donc, Allah Azza wa Jal a dit Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun law kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun. Donc voilà, Allah Azza wa Jal donc dit Innakum wa ma ta'budun, vous et ce que vous adorez min dunillah, en dehors d'Allah, hasabu jahannam. Hasabu jahannam, ça veut dire le combustible de l'enfer. Donc vous êtes allé en enfer et en plus vous serez le combustible de l'enfer. Antum laha waridun, et vous serez à y passer, c'est-à-dire à l'enfer. Law kana haula alihatan, si cela était des aliha, c'est là que ça nous intéresse, au point de vue linguistique, car là on est dans le sens du mot ilah. D'abord, il faut savoir que le mot aliha, c'est le pluriel du verbe ilah. Et donc il est dit que si cela est, cela, haoula, ça revient à qui? Isma ishara, haoula, ça revient à quoi? À qui? Ça revient à ce que vous adorez en dehors d'Allah. Donc tous ceux qui sont adorés d'Allah, s'ils étaient vraiment des aliha, donc, law kana haoula alihatan, ma waraduha, alors il ne sera pas rendu en enfer. Ils ne seront pas rendus à elle. Et donc le mot ilah ici veut dire ilahun bihaq et alihatun bihaqqa. On le comprend ici. Pourquoi? Parce que ces choses-là et ces gens-là, ils sont adorés. Ma'boudoun. Mais est-ce qu'ils sont adorés bihaq par droit? Non, ils ne sont pas adorés par droit. Donc le mot aliha ici veut dire ma'boudoun bihaq. لو كان هؤلاء آلهة أي لو كان هؤلاء معبودين. Excusez-moi, c'est معبودين, il est منصوب لأنه خبر كان. لو كان هؤلاء معبودين بحق ما وردوها. Alors ils ne seront pas, excusez-moi, le ma ici c'est le nafi, ils ne seront pas allés, ils ne seront pas venus à elle, c'est-à-dire en enfer. D'accord? Donc le mot ilah ici, il est utilisé dans le sens ma'boun bihaqqa. Wa kullun fiha khalidun. Et chacun sera dedans, et dans l'enfer, khalidun, éternellement. Maintenant, nous allons lire, Inch'Allah, deux autres versets qui sont toujours dans Surat Al-Anbiya, et qui sont les versets 22. Excusez-moi, c'est plus que deux versets, c'est du verset 22 au verset 25 de Surat Al-Anbiya. Donc je tourne les pages. Verset 22. Je suis rentré dans Surat Taha, excusez-moi. On n'est pas dans Taha, on est dans Al-Anbiya. Je suis allé trop loin. Voilà. Allah Azza wa Jal dit, donc Surat 22 verset 22 à verset 25 de la Surat Al-Anbiya, les prophètes. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. Et s'il y avait dans les deux, c'est-à-dire dans le ciel et la terre, alihatun illallah la fasadata, des aliha, donc des pluriels de ilah, autre que Allah, la fasadata, alors les deux se seront, auraient-on corrompus, c'est-à-dire auraient péri. D'accord? Car chacun aurait voulu prendre le contrôle. Il y aurait une bataille. Mais il n'y a pas de ça. On n'est pas chez les Grecs.
Et le mot aliha ici, il ne veut seulement que dire marboudin bihaq. C'est pas marboudin seulement, d'accord? Faqat. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لو كان فيهما معبودون بحق إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. Alors subhanallah et pureté Allah, Rabbil Arsh, le maître du trône, عما يصفون, de ce quoi ils décrivent. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Et il n'est pas questionné de ce qu'il fait. Allah Azza wa Jalla, on ne le questionne pas, il ne sera jamais questionné de ce qu'il fait. وهم يسألون. Et eux, ils seront questionnés le jour de leur résurrection. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. Alors, où est-ce que ils ont pris en dehors de lui Aliha, donc des divinités? Qul hatu burhanakum, dit venez avec votre argument. Et comme quoi ces divinités, elles ont le droit à être adorées. Hada dhikru man ma'iya wa dhikru man qabli. Ceci est le rappel de ce qui est avec moi, c'est-à-dire le Coran. On dit que man qabli est le rappel de ceux qui étaient avant moi, c'est-à-dire les messagers qui étaient avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit Isa, donc Jésus alayhi salam, ou Moussa, Moïse, ou d'autres prophètes alayhi salam, qui tous avaient l'obligation d'appeler avant tout au tawhid, c'est-à-dire à adorer Allah Azza wa Jal seul et à s'écarter le plus loin possible du tarout, le tarout donc dont j'en avais parlé il n'y a pas très longtemps. Mais le plus d'entre eux ne savent pas la vérité. Fahum mu'ridun, et eux donc ils sont à se détourner, se détournent du rappel. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني avec un kasra, فاعبدون. Et nous n'avons pas envoyé avant toi, ya Muhammad, ô Muhammad, min rasoul, deux messagers, illa, sans que quoi, nuhi ilayhi, on lui donne la version que qu'est-ce qu'il doit faire, annahu, ceci, la ilaha illa ana, pas de divinité par droit, illa ana, sauf moi. Donc là c'est Allah Azza wa Jal qui parle, illa ana, sauf moi. Donc pas de divinité par droit, sauf moi. Fa'budun, alors adorez-moi et pratiquez cette adoration. Donc nous voyons ici encore le deuxième verset qui est clair, comme quoi chaque rasoul, chaque messager est envoyé pour avant tout et avant toute autre chose appeler les gens au tawhid, c'est-à-dire au monothéisme, que vous retrouvez notamment dans le premier des 10 commandements, qui est toujours marqué dans la Bible qui est présent, le premier commandement qui est le fait d'adorer Dieu seul. Et oui. Donc nous continuons, Inch'Allah. Maintenant, je vous l'ai dit, je vais le dire, on va continuer ce qui est marqué, écrit, Inch'Allah, dans le Tarliq, dans l'explication, dans la notation. Marna la ilaha illallah, donc le sens de la ilaha illallah, ça veut dire quoi? C'est quoi son sens? La marbouda bihaqqin illallah. Il n'y a pas d'adorer par droit sauf Allah. Et maintenant, nous allons lire, Inch'Allah, deux versets dans deux sourates différentes. Donc voilà. Le premier verset se trouve dans la sourate Al-Imran, qui est le verset numéro 64. Donc Allah Azza wa Jal a dit Qul ya ahl al-kitab. Dit, ô vous les gens du livre, et les gens de la Bible. Les gens de al-kitab, ce sont les gens de la Bible, c'est-à-dire, à savoir que le mot Bible vient du grec biblos, qui veut dire livre. Donc la Bible veut bien dire le livre. Ce sont donc les juifs et les chrétiens, avec toutes les sectes qui peuvent exister entre eux. D'accord? Donc, dit, ô vous les gens de la Bible, venez à une parole identique entre nous et vous. C'est quoi cette parole? Elle vient ici, elle est là. Allah na'buda illallah. Est-ce que nous n'adorons seulement Allah? Et voilà, nous avons ici le sens du la ilaha illallah qui est clair et net. Allah
an la na'buda illa Allah, an la na'bud illa Allah, et la ilaha illallah. Et donc là, le mot na'bud, qui est donc le verbe mudarir, du verbe abada ya'budu, à ce que nous n'adorons pas illa Allah, sauf Allah, sauf Dieu. Voilà. Donc là, c'est comme on avait vu juste avant, la première chose à quoi les messagers appellent les gens, c'est l'adoration à Allah seul, et c'est-à-dire à ce qu'ils disent la ilaha illallah. Et là donc, nous avons un argument pour nous, pour ceux qui sommes sur la vérité, sur ceci, et il n'y a aucun problème, comme quoi le mot ilah veut bien dire ma'boud, et notamment bihaqqa. Il ne veut pas dire autre chose, comme certains soufis disent que le mot ilah veut dire le créateur. Je vous explique. Certains soufis vont vous dire la ilaha illallah veut dire pas de créateur sauf Allah. Subhanallah. Ce sont des grands menteurs. Soit ils sont ignorants de leurs mensonges, mais ça n'enlève pas le fait qu'ils soient menteurs, donc ils disent un mensonge quand ils disent ça. Parce que si la ilaha illallah veut dire pas de créateur sauf Allah, il y aura un grand problème. Pourquoi les Quraysh, donc le peuple du prophète, qui étaient ceux qui connaissaient le mieux la langue arabe, refusaient de dire la ilaha illallah, alors qu'ils reconnaissaient qu'il n'y avait seulement qu'un seul créateur qui était Allah. Ce qui implique bien que le la ilaha illallah ne veut pas dire il n'y a pas de créateur sauf Allah, sinon les Quraysh auront accepté de dire cette parole, mais ils refusaient de dire cette parole. D'accord? Donc ça ne veut pas dire, c'est impossible que ça soit dire la khaliqa illallah. Mais ça veut bien dire la ma'boud bihaqq illallah. Et ici nous l'avons notamment dans le Coran, où Allah il ordonne son prophète, et donc il ordonne aussi de par la même occasion à nous de dire aux gens de la Bible, chrétiens et juifs, de leur dire venez à une même parole entre nous et vous. C'est quoi cette parole? La na'buda illallah, à ce que nous adorons seulement Allah, et la na'buda, à ce que nous n'adorons pas illallah, sauf Allah, sauf Dieu. Ensuite, wala nushrika bihi shay'a, et à ce qu'on ne lui associe rien. Et là, le shirk peut se faire dans le tawhid al-rububiyya ou dans le tawhid al-uluhiyya ou dans le tawhid al-asma wa sifat. Et c'est aussi donc une affirmation, c'est pour bien enfoncer le clou, comme on dit, c'est comme quoi il faut adorer Allah seul, parce qu'on ne fasse aucun shirk, aucune association, mais là l'associationnisme rentre dans les trois tawhid. Alors que la na'buda illallah, c'est le tawhid al-uluhiyya. La nushrika bihi shay'a, à ce que nous ne lui associons rien. Ensuite il dit وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ. Est-ce que certains d'entre nous ne prennent pas d'autres d'entre nous comme seigneurs en dehors d'Allah? Arbaban, seigneur, c'est-à-dire soit on se prosterne, et comme on verra plus tard, Inch'Allah, par un autre verset qui est dans Surat At-Tawbah, d'accord, que ici le sens, ça veut bien dire aussi le fait, en fin de compte, par exemple, que les chrétiens vont prendre leurs prêtres, leurs moines, leurs évêques et leurs papes, pour ce qui est des catholiques, le fait que ces gens-là vont rendre halal ce que Allah a rendu haram, ou ils vont les suivre, ces gens-là, dans leur parole qui est que certaines choses sont haram alors que Allah l'a déclaré halal, comme ça va venir Inch'Allah. D'accord? Et c'est de même pour les juifs. Et les juifs c'est encore pire, comme on verra. Dans ce qu'ils ont écrit dans le Talmud. Les rabbins se sont réunis et ont écrit un livre qui s'appelle le Talmud. Et ce Talmud est écrit des mains des rabbins, et eux-mêmes dans le Talmud ils le disent au début, que c'est eux qui ont écrit ce livre, et tenez-vous bien, et ils disent que ce livre qu'ils ont écrit de leurs mains et de leurs opinions fait loi sur Allah Azzawajal, subhanallah. Y a-t-il plus mécréant que les juifs dans ceci, les juifs du Talmud, bien sûr. Bien que c'est un peu difficile à notre époque de trouver des juifs qui ne sont pas du Talmud. Je continue donc le verset. Et s'ils se détournent, donc s'ils refusent de venir à la même parole entre nous et eux, c'est mécréant, comme quoi il faut adorer Allah Azzawajal seul et ne pratiquer aucune adoration à autre qu'Allah, ne rien lui associer, et ne pas se prendre entre nous comme Seigneur en dehors d'Allah Azzawajal, donc c'est de rendre halal ce que Allah a rendu haram, et l'inverse. Et donc s'ils se détournent, alors dites à eux, à ces mécréants, Ishhadu bi anna muslimun,
témoigner que certes nous sommes musulmans, nous sommes musulmans, et musulmans veut bien dire soumis, nous sommes soumis à Dieu, et nous ne soumettons pas à nos passions ou autres, aux gens, mais nous soumettons à Dieu dans toutes choses. Maintenant nous allons dans Surat At-Tawbah, dans le verset 31, pour justement vous parler de ce que je vous disais tout à l'heure. Allah Azza wa Jalla a dit « Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah » Et ils ont pris ahbarahum, leurs rabbins, wa ruhbanahum, et leurs moines, arbaban min dunillah, en tant que seigneurs, arbab, en dehors d'Allah, min dunillah. Et arbab, c'est le pluriel de rabb, ya rabb, oh mon maître. On dit souvent ça pour Allah quand on invoque ya rabb, oh mon maître, rabb. Et le pluriel, ça c'est le singulier, rabb c'est le singulier. Le pluriel c'est arbab, donc les maîtres, les seigneurs. Et voilà, il s'est passé une chose avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que nous allons dire ici, maintenant, bi'iznillah. Donc voilà. Il y a un sahabi qui, avant d'être musulman, était chrétien. D'accord ? Il était nasrani, nazarien, chrétien. Et il s'appelle Ali ibn Hatim, radiyallahu anhu. Donc après être mécréant dans la chrétienté, il est devenu musulman, donc croyant. Une fois, Adi ibn Hatim, il est venu au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et alors le prophète, alors qu'il était encore chrétien, il y a plusieurs versions, mais dans la version il était encore chrétien, il avait une croix autour du cou. Et quand il est rentré, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a vu avec sa croix, et il a récité ce verset-là. Il a donc récité ce verset-là. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs en dehors d'Allah. Et donc, Adi ibn Hatim, il s'est étonné. Et il a dit au prophète, Lasna na'buduhum, on ne les adore pas. Et c'est-à-dire, il a dit, on n'adore pas nos moines. Parce que pour lui, l'adoration, c'est seulement se prosterner, invoquer, etc. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a répondu ceci, que je vais vous lire, incha'Allah. Alaysa yuharrimuna ma ahal Allah, fatuharrimuna, wa yuhilluna ma haram Allah, fatuhilluna. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit ceci. Est-ce que vous n'étiez pas à rendre... excusez-moi. Est-ce que vos rabbins et vos moines, est-ce qu'ils ne rendaient pas haram ce que Allah a rendu halal? Fatuharrimunahu. Alors vous aussi, vous les suivez en disant que c'était haram. Wa yuhilluna ma haram Allah fatuhillunahu. Excusez-moi. Et donc vos prêtres, rabbins, évêques et tout ça, ne déclarent-ils pas que certaines choses étaient halal alors que Allah avait déclaré que c'était haram et que vous suivez ces gens en disant que c'était halal? Donc Adi, il a dit, Kultu, bala, j'ai dit, oui, c'est vrai, nos rabbins, nos évêques, le pape, etc., quand il disait qu'une chose était haram alors que Allah, qu'on trouvait dans la Bible comme quoi c'était halal, et ben on suivait la parole du prêtre, etc., et on laissait la parole qui était dans la Bible, on les suivait. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit ceci, fatilka ibadatuhum, alors ceci est leur adoration. Ibadatum fatilka ibadatuhum. Donc le fait, et c'est une réponse à ceux encore qui ont un problème sur ceci, le fait de rendre halal ce que Allah a déclaré halal et l'inverse, ça rentre dans le shirk akbar, c'est du koufr, et ça rentre dans l'adoration. Pour celui qui déclare qu'une chose, qui va légiférer, d'accord, il va dire ceci c'est haram, alors qu'Allah a déclaré que c'était halal, et bien lui, son shirk, il est dans le rububiyya parce qu'il s'est pris en tant que maître, il s'est mis maître, et donc d'accord, que c'est un droit d'Allah Azza wa Jalla seul de légiférer. Et ceux qui le suivent, cette personne, eux, ils font une adoration pour cette personne, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, fatilka ibadatuhum, et ceci est leur adoration. Donc, il y a bien une adoration, et même ceux qui sont ignorants,
l'ignoration, sont pris sous ce péché, comme on verra ça plus tard, Inch'Allah, parce qu'on va l'étudier aussi, bi'idhnillah, quand on va étudier la petite risala qui parle du shirk et du kufr. Ce hadith, rapporté par, notamment par At-Tabari dans son tafsir du Coran, et Ibn Taymiyyah l'a rendu Hassan, a dit qu'il était bon, ainsi que Al-Albani. Rahimahumallah. Voilà. Donc, maintenant, nous allons continuer, Inch'Allah, sur le texte de base. Donc, ce qu'a dit le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, qui est la deuxième phrase, le deuxième fondement. Et comme je vous rappelle, donc c'est la deuxième chose qu'il faudra répondre aux deux anges quand ils vont venir nous questionner dans la tombe. Qu'Allah nous aide à bien répondre quand nous serons dans la tombe, car c'est la dernière fitna, Inch'Allah. Et si on te dit, Ma dinuk, quelle est ta religion? Faqul, alors dis, Dini al-Islam, ma religion est l'islam. Voilà ce qu'il faut répondre. Ensuite, le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il va expliquer ce qu'est l'islam. Wa huwa al-istislamu lillahi bit-tawhid. Donc c'est quoi l'islam? Wa huwa al-istislam lillahi bit-tawhid. Et c'est l'istislam, et donc l'istislam veut dire le fait de se soumettre, de se rendre à qui? À Allah par le tawhid, en faisant le tawhid. D'accord? Donc le tawhid, comme on vient de dire, notamment le tawhid al-uluhiyya, le fait d'unifier Allah Azza wa Jal dans l'adoration, et ainsi aussi bien sûr dans l'Uluhiyya, dans sa seigneurie, ou al-asma wa sifat, et dans ses noms et ses attributs. Le mot islam, on va parler un petit peu linguistiquement du mot islam, qui est le masdar du verbe aslama yuslimu, fahuwa muslim, ou le masdar c'est islam, c'est l'islam. Donc que veut dire aslama? Le verbe aslama a son origine de 3 lettres et qui est du verbe salima. Yaslamu qui veut dire, donc salama, qui veut dire être en paix. Être en paix. As-salama. Donc l'origine du mot l'islam vient de ça, d'accord, à la base, du verbe salima. Vous connaissez, surtout certains d'entre vous, as-salam, as-salama, d'accord, avec la paix, avec d'être en sécurité, d'être en paix. Et l'islam, en fin de compte, c'est de se soumettre. Mais pourquoi on se soumet? Pour avoir la paix. Parce que si on ne se soumet pas à Allah Azza wa Jal, on est en guerre contre lui. Donc pour avoir ce salama, ce silm, cette paix envers Allah, il faut se soumettre à l'islam. Et le mot à l'islam veut dire ceci, veut dire se soumettre. Et dans la guerre, en arabe, on dit le fait quand l'ennemi se rend à l'adversaire, donc se soumet, se rend à l'adversaire, on dit qu'il fait un istislam. Il s'est rendu, d'accord, quand on se rend. Et là, on se rend à Allah. On arrête de faire du kufr. On arrête d'être en guerre envers Allah Azza wa Jal. C'est fini. On veut la paix avec Allah. Parce que c'est impossible de gagner contre Allah Azza wa Jal. D'accord? Donc, on fait al-istislam. On se rend à Allah. On se soumet à lui. Bit tawhid. En faisant quoi? En faisant le tawhid, c'est-à-dire en adorant Allah Azza wa Jal, lui seul, pour n'importe quelle adoration. C'est pour ça qu'il est important de bien apprendre toutes les formes d'adoration et tout ce qui est shirk, donc tout ce qui fait qu'on va adorer autre Allah en sachant ou sans le sachant. Ensuite, le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah a dit وَالْإِنْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ. Et donc c'est aussi quoi? الْإِنْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ. L'Inqiyad vient, c'est le masdar du verbe inqada qui vient du verbe qada yaqudu, qiyadatan. Et l'ism fa'il c'est le qaïd, un qaïd. D'ailleurs, le mot français qaïd vient du mot qaïd en arabe. Qaïd, c'est celui qui dirige. Un qaïd, justement, le qaïd, c'est celui qui dirige un groupe. Mais en français, on a mis le mot qaïd d'un sens péjoratif. Qaïd, ça c'est le qaïd de ce groupe-là, de cette bande, etc. Le qaïd. Mais c'est un mot qui est arabe à l'origine. Qaïd, du verbe qada yaqudu qaïd, celui qui dirige. Al-inqiyad, c'est se diriger soi-même, c'est-à-dire, en fin de compte, c'est aussi se soumettre, mais al-inqiyad, ce qui est du corps, et non pas du cœur, d'accord, du corps. Donc c'est pour ça que Muhammad ibn Wahhab est très précis, il a dit après bit-tara, donc il a bien précisé. Wal-inqiyadu lahu bit-tara, et le fait de se suivre, de suivre qui lahu, à lui, à Allah Azza wa Jal, en fin de compte de lui obéir, parce que l'inqiyad c'est aussi at-ta'a al-kamila. C'est d'accord, c'est le fait d'obéir, donc de filer droit entre guillemets à Allah Azza wa Jal bit-tara, par l'obéissance. Et ensuite il a dit, donc le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah a dit dans la définition de ce que c'est que l'islam, wal bara'atu min ash-shirk wa ahli,
et le fait de se désavouer du shirk, et de ces gens, c'est pas seulement du shirk, mais aussi des gens du shirk, des mushrikoun, de se désavouer. D'accord? Donc, être bari, être innocent, parce que le mot bara'a, de ce mot-là vient le mot bari'un, être innocent, de s'innocenter, de se désavouer, d'être innocent, de rien à voir avec le shirk. Le shirk, donc, est le fait d'associer à Allah Azzawajal autre que lui, dans son adoration ou autre, mais on est spécifique dans l'adoration, et de ces gens, c'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement se désavouer du shirk, mais aussi des gens. D'accord? Donc ceux, par exemple, qui sont assez égarés et qui disent, par rapport aux mécréants, qu'ils soient chrétiens, juifs ou autres, ou athées, moi, je n'ai rien contre ces gens-là, contre les mécréants. Moi, je les aime. Moi, ce que je n'aime pas, c'est le koufr qui est en eux. D'accord? Moi, cette personne va dire, moi, je ne me les avoue pas des chrétiens, tout ça. Je me les avoue du koufr qui est en eux. C'est tout. C'est une parole qui est batil, qui est nulle, et qui est non avenue en islam. Il faut le comprendre, ça. Et on va venir notamment Allahumma wa bihamdik la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.